Alors ça y est, on est parti pour le bilan du mois de novembre. Comme tu le vois, ça c'est le S&P 500, la courbe est à la verticale. En fait, le marché était vraiment en contradiction totale sur tous les éléments. En fait, tout est allé vers le haut. Là, tu as le S&P 500 qui te montre que voilà, on est en bull run, alors que le gold, il te montre que voilà, on est en pleine récession ou début de récession, attention. Et pareil ici, en fait, tu as d'un côté, sur la gauche ici, en fait, tu as les obligations américaines qui montent, un peu comme si, ben voilà, l'inflation est terminée, maintenant les taux d'intérêt sont super bas, alors que de l'autre côté, ça c'est l'immobilier en fait qui monte également en flèche et qui voudrait dire que voilà, le taux d'intérêt est super élevé. Donc tout est contradictoire et tout semble vouloir monter. Donc c'est vraiment pas sain en termes de marché, c'est pas facile à naviguer, donc fais attention. Pour l'instant, moi je trade personnellement avec beaucoup moins d'argent, avec des stop loss beaucoup plus larges parce que c'est vachement facile de se faire taper sur les doigts sur ce marché. Donc dans ce cas-là, quand tu as les signaux complètement à l'opposé, comme je te les avais montré, le S&P 500 et le gold, pareil pour le Dow Jones, en fait il est monté en flèche et en ligne verticale. En fait tout le monde s'est fait cramer les stop loss, c'est-à-dire que quand ça commence à vraiment trop monter en dehors des bandes de boulanger, la bande de boulanger c'est ce que tu vois, la ligne bleue, la plupart des gens ils se disent bon ok, ça va retomber, c'est pas possible, c'est monté trop vite, trop loin, donc on va essayer de le shorter, notamment ici là à l'ouverture, et finalement on se fait croquer le stop loss et ça continue à monter et ça continue à monter. Et au passage, ça c'était le DAX, c'est pas le Dow Jones, ça c'est le DAX allemand qui a été essayé, c'est ce que shortent le plus les Français, mais finalement ils se sont rétamés avec à chaque fois on se fait choper le stop loss. Pareil pour le Dow Jones, c'est un truc de malade. Et comme tu le vois, on est vraiment en zone surachat sur le RSI, mais ça continue à monter. Donc on va s'attendre quand même à un mini repli au minimum, avant éventuellement de remonter. Donc maintenant on va parler de moi, ou plutôt des trades que j'ai fait pendant ce mois. Donc voilà, ça c'est le Nasdaq en effet de levier x3, c'est celui que je trade le plus, donc le TQQ. Et là comme tu le vois, on avait une sorte de droite de tendance, on avait tapé. Et quand on était vraiment proche de ce niveau-là, en fait moi j'avais environ 70% de mon argent qui était engagé. Mon stop loss était bien plus bas, je me suis fait manger mon stop loss, donc mon trade a été anéanti. Cependant, j'ai gardé la moitié en fait de la valeur de mon argent sur le trade et c'est remonté en flèche. Et heureusement au passage, j'avais rajouté environ 10 à 20% de mon argent sur le Russell, en effet de levier x3 également. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'après une forte hausse, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 bougies positives non-stop. J'ai commencé déjà à vendre un tiers de mes positions TQQ ici. 6e bougie, ok, je vends un 2e tiers de mes positions, et finalement la dernière partie de mes positions a été vendue là, je crois que c'était à la 7e bougie consécutive, parce que je m'attendais naturellement à ce qu'on revienne, surtout qu'il y avait des trous, donc c'était un vrai gruyère, et finalement, ça continue à monter. Donc en gros, j'ai profité, on va dire, de la moitié de cet élan sur le mois de novembre, et ensuite là j'avais plus rien, plus aucune de mes positions, ça a continué à monter, à partir de là en fait j'ai essayé de le shorter, c'est-à-dire de le vendre pour le racheter plus bas, et c'est descendu, c'est remonté, donc j'ai revendu au même niveau que j'avais acheté, donc un trade neutre. Sur un autre indicateur également, en effet de levier par 3, j'avais fait la même opération, je me suis fait cramer mon stop loss, donc c'était un peu le même exemple que tout à l'heure, c'était le DAX que je te montrerai là. En fait, quand ça monte tellement, vraiment hallucinamment fort et haut, on se dit, ben voilà, c'est pas possible, ça va redescendre, on est à l'extérieur des bancs de boulanger que tu vois ici, ça va redescendre, donc je vais en profiter pour le shorter, pour éventuellement racheter plus bas et remonter. Ce qui n'a pas été le cas pour le mois de novembre. Donc voilà à peu près pour le mois de novembre de mon côté, comme je te l'avais dit, en fait j'ai profité entre guillemets de cette hausse jusqu'à peu près la moitié, et à partir de là j'ai vidé mes positions, ensuite j'ai essayé de le shorter, sans réussite ici, et à nouveau j'ai essayé de le shorter, et maintenant je suis à nouveau en short, et on va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Mais par contre, pour le mois de décembre, ce que je m'attends en fait, je m'attends quand même qu'à ça redescende légèrement, peut-être cette semaine, et à partir de là, en fait, pendant 2-3 jours, ça va redescendre peut-être jusque là, voire même jusque là, et ensuite ça va remonter de plus belle pour Noël. Donc moralité de l'histoire, si de ton côté également tu as essayé de shorter ce marché qui était non-stop, et que tu t'es fait taper sur les doigts en te faisant bouffer ton stop loss, c'est pas grave, ça arrive, c'est normal, enfin c'est assez hallucinant. Ce qui est vachement important toujours quand tu fais du trading, c'est en fait de te concentrer en fait sur les règles, c'est-à-dire que peu importe que le trade soit gagnant ou perdant, tu respectes tes règles, ça c'est un bon trade. Un trade perdant sur lequel tu as vraiment respecté tes règles, c'est un bon trade. Un trade gagnant sur lequel tu as également respecté tes règles, également c'est un bon trade. Si par contre tu commences à trader un peu à l'arrache, au feeling, sans avoir de règles, d'un côté même si tu gagnes de l'argent, en fait pour moi c'est un mauvais trade. Donc il faut vraiment faire attention parce que ce genre de courbe vraiment hallucinante en fait peut amener les gens soit à rentrer maintenant parce qu'on se dit tiens ça monte, ça va continuer à monter, et là en fait ils rentrent sans règles et du coup tu vas perdre de l'argent, ou au contraire tu vas essayer de le shorter à peu près en plein milieu parce que tu dis voilà ça va redescendre. Donc il faut vraiment avoir des règles précises à suivre et les appliquer continuellement, et ensuite si ça marche tant mieux, si ça marche pas de temps en temps tant pis, ça fait partie du lot.
Donc voilà, ça c'était un peu la vidéo pour mes résultats pour le mois de novembre. Au niveau de mon portefeuille pour cette année 2023, malgré ce bordel, et en fait également on avait eu 3 mois de baisse consécutifs, avec pareil on avait une montée infernale ici, enfin c'est un peu le bordel pour le trader, je suis quand même aux alentours de plus 29% de gains pour cette année. Cependant j'aurais vraiment aimé atteindre, déjà dépasser les 60% de gains, ça n'a pas été le cas. Surtout en fait à partir de là, en fait je m'attendais vraiment à ce que ça retombe, pouvoir acheter plus bas, pouvoir remonter, faire du 10, 15, 20% de gains en plus. Ça n'a pas été le cas, donc pour l'instant je suis toujours aux alentours de 29% de gains pour cette année, et on verra comment ça se passe pour le mois de décembre. Donc on espère que décembre sera beaucoup plus facile à naviguer, et surtout 2024, on espère que ça sera fantastique. Voilà, donc si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur j'aime, ou si tu as la moindre question, tu le postes dans les commentaires. Et pareil, dis-moi, tu vois, de ton côté, à quoi est-ce que tu t'attends pour le mois de décembre? Est-ce que tu penses que ça va monter, ou au contraire ça va se péter les dents et redescendre?